Notre Père éternel, nous te disons merci de nous donner cette opportunité, Seigneur, de participer à ce comité. Et Père, jusqu'à présent, tu nous as bénis par ta parole. Tu nous as exhortés, tu nous as repris, tu nous as donné le baume de Galade et nous voulons te dire merci pour ces grâces. Père, que nous puissions continuer dans la solennité de cette rencontre. Et nous te demandons de veiller sur nos âmes, nos cœurs, afin que nous puissions toujours être réceptifs à tes instructions. Pour cette journée, Seigneur, nous réclamons tes bénédictions à cette heure, afin que cela puisse nous permettre de tenir tout au long de cette journée, mais surtout que notre cœur puisse être attentif à ta voix. Mon Père, aide-nous à pratiquer toutes ces choses que nous entendons, que nous écoutons, afin que nous puissions avoir une vie pratique au quotidien avec toi et pour ceux qui nous entourent, afin que ta gloire puisse se manifester dans ce monde par nos vies, par nos foyers. Aide-nous, Seigneur, parce que nous sommes encore parfois incrédules, mais mets en nous, Seigneur, la persévérance, le combat, la lutte, la prière, afin que réellement nous puissions être des témoins ici-bas. Garde-nous, instruis-nous, c'est au nom de Christ que nous te prions. Amen. Nous avons partagé ensemble la béatitude. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Nous avons vu que les caractéristiques des débonnaires, ce sont ceux qui sont doux, humbles, patients, aimants. Et à la lecture des Saintes Écritures, nous voyons que cela représente Jésus-Christ lui-même. Mais nous sommes appelés à être des imitateurs du Christ. Et si nous voulons hériter de la nouvelle terre que Dieu a créée, nous sommes appelés à être doux et humbles et de cœur. Nous continuons ensemble ce matin et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. Le verset 6. Matthieu chapitre 5, le verset 6, la parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Première question que j'aimerais nous poser en ce matin, à quoi sert de manger et de boire? D'une manière basique, littérale. Quel est l'objectif pour notre corps de manger et de boire? Restaurer nos forces physiques. Quoi encore? De grandir, de rester en vie. Si nous ne mangeons pas, si nous ne buvons pas, nous allons mourir. Oui? Mais Christ rajoute, heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? De la justice. Donc lorsque Christ est en train de parler, il parle d'une manière spirituelle. Sans doute, il y avait des hommes et des femmes durant la période de Christ, pas sans doute, j'en suis sûr, des hommes qui voulaient manger correctement à leur faim. Et lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, et lorsque nous lisons l'esprit de prophétie au temps de Christ, il y avait des familles qui étaient en difficulté. Mais les gens qui se rassemblaient autour de Christ avaient un besoin pour leurs âmes. Donc ce matin, nous allons regarder le mot justice ensemble. Qu'est-ce que nous retrouvons, quel mot nous retrouvons dans le mot justice? Le mot juste. Ok? Le mot juste. Allez avec moi dans le livre des psaumes, psaume 119. Le psaume 119. Le verset 172. Psaume 119, le verset 172.
Nous allons regarder ensemble les caractéristiques de ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes 119, le verset 172, « Ma langue ne parlera que de ta parole, car tous tes commandements sont comment? Sont justes. » Donc ceux qui ont faim et soif de justice, ils ont faim de quoi? Selon le verset. De la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Amen. Regardons ce que nous dit 1 Jean au chapitre 3, le verset 24. Le livre de 1 Jean au chapitre 3, le verset 24. Jean, chapitre 3, le verset 24, la parole de Dieu nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Donc si nous gardons les commandements, ceux qui ont faim et soif de la justice, ils ont faim et soif des commandements de Dieu, oui. Mais ceux qui gardent, qui ont faim et soif de la justice de Dieu et qui gardent ses commandements demeurent en qui? En Dieu, en lui. Donc ils font une relation avec l'Éternel. Allez avec moi dans le livre de Romains au chapitre 13. Romains au chapitre 13. Romains au chapitre 13. Donc ceux qui ont faim et soif de justice ont faim et soif de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, de la loi de Dieu. Et ils désirent demeurer en Dieu. Regardons ce que produit la parole de Dieu, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Dans le livre de Romains au chapitre 13, le verset 10, la Bible nous dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. » L'amour, donc, est l'accomplissement de quoi? De la loi. Pour nous, si nous avons faim et soif de la justice de Dieu, nous désirons les commandements de Dieu, nous voulons demeurer en l'Éternel et nous voulons manifester l'amour de Dieu parce que c'est l'accomplissement de la loi. Le livre de 1 Jean au chapitre 4, le verset 16. Le livre de 1 Jean au chapitre 4, le verset 16. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Nous ne sommes pas amour. Mais si nous demeurons dans sa parole, si nous gardons sa parole, si nous avons de l'amour pour Dieu, la Bible nous dit que Dieu demeurera en nous. Mais nous aussi, nous voulons demeurer en Dieu. Donc à la lecture de ces 4 versets, sommes-nous de ceux qui ont faim et soif de la justice? Oui. La Bible nous montre que Dieu est amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous voulons aimer Dieu. Mais la Bible nous montre que si nous aimons Dieu, nous devons aimer sa loi. Nous devons demeurer en lui et nous devons manifester l'amour. Mais hier, nous avons vu dans le livre de Romains que le peuple de Dieu, l'apôtre Paul, reprenait les Juifs parce qu'ils s'asseyaient dans la loi. On se rappelle de cela? Ils étaient assis dans la loi. Mais ils avaient une forme extérieure. Il n'y avait pas la circoncision
du cœur. Donc nous pouvons faire des choses selon la parole de Dieu, mais sans conversion. Rappelons-nous le jeune homme riche. Il dit, oh non, je fais toutes ces choses. Mais il avait une chose qu'il avait cachée. Il avait une chose qui était dans un lieu secret. Et c'était quoi? La richesse. Il ne voulait pas tout abandonner pour Christ. Donc on peut faire ces choses, on peut aimer la loi de Dieu, on peut aimer étudier, aimer se rencontrer. Mais si on n'abandonne pas tout, il sera impossible pour nous de le suivre. Donc nous avons dit que dans le mot justice, nous retrouvons quoi? Quel mot? Le mot juste. Y a-t-il dans la parole de Dieu des hommes qui sont appelés justes? Oui. Qui? Noé. Donc allons dans le livre de Genèse au chapitre 6. Genèse au chapitre 6. Allons dans le commencement, le début de l'humanité. Parce que heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils leur seront rassasiés. C'est pour notre époque. Mais l'histoire de Noé aussi nous rappelle cette expérience. Genèse au chapitre 6, le verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, parfait dans son temps. Noé marcha avec Dieu. » C'était un homme juste, parfait en son temps. Dans quel temps vivait Noé? Quelle était la situation du monde au temps de Noé? Corrompu. Les gens s'adonnaient continuellement dans le mal. Est-il possible que cela se produise aujourd'hui dans le monde? Oui. Oui. Donc la période de Noé, c'est la même période à laquelle nous vivons aujourd'hui. Hein? Amen. La parole de Dieu, Christ lui-même le dit. Parce que les disciples ont posé la question à Christ, quand est-ce que le Fils de l'homme viendra? Il a dit, personne ne le sait, Dieu seul le sait. Mais il en sera de même de quoi? Au jour de Noé. Donc l'histoire de Noé a été écrite pour qui? Pour nous qui vivons à la fin des temps. Mais la Bible nous dit que Noé marchait avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, le fait de marcher avec Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire, le fait de marcher? Il faisait ce que l'Éternel lui disait de faire. Ok? Quoi encore? Il était en accord. Ouais. Nous avons vu que celui qui demeure dans l'amour, celui qui demeure dans la loi de Dieu, nous sommes en Dieu et Dieu est quoi? En nous. Regardons ce que nous dit Amos. Amos au chapitre 3, le verset 3. Amos au chapitre 3, le verset 3. Amos au chapitre 3, le verset 3. Amos au chapitre 3, au verset 3, la parole de Dieu nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, en accord ?» Donc si Noé marchait avec Dieu, Dieu marchait avec Noé. Donc Dieu approuvait la vie de Noé. Regardons ce que nous dit Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er, au chapitre 5, pardon. Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. La parole de Dieu nous dit que Noé marchait avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que Noé était
juste et parfait en son temps. Regardons ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 1er. Soyez donc des imitateurs de qui? De Dieu, comme des enfants bien-aimés. Voulons-nous être des enfants, appelés des enfants bien-aimés? Qui était appelé bien-aimé dans la parole de Dieu? Daniel? Jean. Oh, Daniel et Jean, quel livre? Oui? Oui, Jésus c'était un bien-aimé, effectivement. Le jeune garçon disait que Jésus, oui. Daniel et Apocalypse. C'est pour ça qu'Apocalypse au chapitre 1er, le verset nous dit « Heureux celui qui lit et qui garde ce que la prophétie a dit. » C'est une bénédiction. Ouais? C'est une béatitude. Mais particulièrement, la Bible nous dit que Daniel et Jean étaient des bien-aimés. Donc, si nous voulons être des bien-aimés, qu'est-ce que nous devons faire? Marcher avec Dieu, mais selon Daniel et Jean. Comprendre ce qu'ils ont écrit. Oui? Oui ou non? Parce qu'à travers leurs écrits, ils relatent leur expérience. Oui? Donc nous devons assimiler le livre de Daniel et l'Apocalypse. Parce que Dieu leur a révélé ces choses pour notre temps. Et l'ange Gabriel est descendu vers Daniel et Jean. Il leur a expliqué les visions. Donc, voulons-nous avoir les explications des visions de Daniel et Apocalypse? Oui. Parce que c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc, si nous voulons avoir une bonne compréhension, prions. Et l'ange Gabriel, tout comme Daniel et Jean, viendra nous révéler. Et comme l'ange Gabriel a dit, tu es un bien-aimé. Et il vient répondre à la prière. Amen. Regardons ce que nous dit Éphésiens au chapitre 5, au verset 2. Je vais relire le verset 1er. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans quoi? Dans la charité, dans l'amour, comme le Christ qui nous a aimés. Et s'est efforcé lui-même à Dieu pour nous en ablation et en victime d'odeur agréable. Regardons comment Noé marchait et comment nous devons marcher. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni avarice ne soient même nommés parmi vous, comme il convient à des saints. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Dieu. Voilà dans la manière dont Noé marchait. Voilà la manière dont nous aussi nous devons marcher aujourd'hui. Rejeter toutes ces choses qui sont le fruit de la chair. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job, Job était-il un homme juste? Oui. Donc allons ensemble dans le livre de Job au chapitre 12. Nous allons prendre quelques exemples d'hommes et femmes qui étaient appelés justes dans la parole de Dieu. Rapidement, mais en étudiant chacune de leurs vies, nous pouvons acquérir une expérience pour nos études personnelles. Le livre de Job au chapitre 12. Le livre de Job au chapitre 12. Le verset 4. Job au chapitre 12, le verset 4, la parole de Dieu nous dit « Je suis un homme qui en risait à son ami. » Un homme qui quoi? Invoquait, priait, criait à Dieu, appelait Dieu et qui leur répondait. Et Dieu lui répondait. En risait
un homme juste et intègre. Donc la parole de Dieu nous montre que Job avait la même expérience que qui? Que Noé. Mais là, Job rajoute un autre mot, dit, il invoquait, il criait à l'Éternel, il parlait avec l'Éternel. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. Parler avec l'Éternel. Le prier, l'invoquer. Regardons l'expérience de Corneille dans le Nouveau Testament. Allez avec moi dans le livre des Actes. Actes au chapitre 10. Actes au chapitre 10. Regardons l'expérience de Pierre avec Corneille. Dans le livre des Actes au chapitre 10, le verset 22, la parole de Dieu nous dit, ils dirent Corneille, centurion, homme juste et quoi? Craignant Dieu. Corneille était-il un juif? Actes au chapitre 10, le verset 22. Corneille était-il un juif? Non. Non. Un centurion. Le centurion officiait où? À Rome. Ouais, à Rome. Mais la Bible nous dit que c'était un homme juste et quoi? Craignant Dieu. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Donc, Corneille aimait la loi de Dieu. Corneille aimait demeurer en Dieu. Et Dieu demeurait en lui. Corneille aimait marcher avec Dieu et Dieu marchait avec lui. Mais la Bible nous rajoute qu'il quoi? Il craignait Dieu. Il avait quelle expérience, Corneille? À quoi associons-nous le mot craindre? Ça fait référence à quel message? Apocalypse 14, mais quel message? Le premier ange. Le premier ange. Donc Corneille a eu l'expérience du message du premier ange. Amen. Mais la parole de Dieu nous montre que l'évangile éternel est composé de 3 messages, plus 1. Mais en réalité, c'est le même message. Donc Corneille avait l'expérience du message du premier, du deuxième et du troisième ange. Oui. Donc heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu ont l'expérience et une compréhension du message de l'évangile éternel. Amen. Oui. L'évangile éternel est-il effectif au temps de Noé? Oui. Oui. Il y avait le salut qui était proposé, l'arche. Ok. On l'a déjà vu cela au début de notre séminaire. Combien y avait-il d'étages? 3. Il y avait combien de portes? Une porte. Ouais. Et une fenêtre où la gloire de Dieu se manifestait. Donc on voit que Corneille a eu l'expérience du message du premier, deuxième et troisième ange. Donc si nous avons faim et soif de la justice de Dieu, cela nous ramène. Apocalypse 14. Parce qu'Apocalypse 14 nous dit, c'est ici la patience des saints, de ceux qui quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc nous voyons que tous ces hommes que nous pouvons regarder se rassemblent dans cette béatitude, n'est-ce pas? Vous le voyez comme moi, oui ou non? Oui. Amen. Allez avec moi dans le livre de Luc. Luc au chapitre 2. Le livre de Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. On va lire à partir du verset 25. Luc au chapitre 2, au verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait comment? Siméon. Cet homme était comment? Juste et pieux.
Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Simeon était comment? Juste et pieux. Qu'est-ce que cela signifie d'être pieux? La crainte de Dieu, oui. Qu'est-ce que cela veut dire, le fait d'être pieux? Manifester la piété. Oui. Donc c'est ce que nous devons manifester. C'était un homme juste. Il a été justifié par Dieu, n'est-ce pas? Dans son expérience. Si nous avons faim et soif de la justice de Dieu, nous devons être justes et pieux. Et la parole de Dieu nous dit encore, le Saint-Esprit était quoi? Sur lui. Est-ce que le Saint-Esprit était sur Noé, sur Job, sur Corneille, sur Siméon? Parce que la parole de Dieu nous dit au verset 26, et il avait été averti comment? Divinement par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point qu'auparavant il n'ait vu le Christ du Seigneur. Pourquoi est-il important pour vous et pour moi que nous puissions recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'a fait le Saint-Esprit pour Siméon? Il a divinement averti. Il l'a averti de quoi? Des choses passées ou des choses à venir? Et quelles sont les choses à venir? La naissance de Christ, ouais. Mais qu'est-ce que cela représente dans la parole de Dieu? La surparole de la prophétie. Si nous sommes des étudiants de la parole prophétique, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider vers ces choses, afin que nous ne puissions pas avoir des interprétations particulières ou pour ma propre personne. Non, c'est des choses qui sont basées sur la parole de Dieu. Ouais. Parce que l'évangile éternel est accompagné de l'œuvre du Saint-Esprit, qui est là pour nous convaincre de péché, de justice et du jugement à venir. Regardons l'expérience d'Abraham. Allez avec moi dans les livres de Galates. Galates au chapitre 3. Le livre de Galates au chapitre 3. Nous lirons le verset 12. Galates au chapitre 3, le verset 12. Galates au chapitre 3, au verset 12, la parole de Dieu nous dit « Or, la loi ne justifie pas par la foi. Mais elle dit, l'homme qui aura fait ces choses vivra par quoi? Par elle. » Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. On a vu que c'était connecté avec la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est comment? Est juste, est bonne. OK? Mais à la loi, nous devons ajouter quoi? La foi. Oui. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a ajouté la foi à la parole de Dieu. Mais qui a dit ce mot? Le juste vivra par la foi. Qui a dit cela? Habakkuk. Amen. Habakkuk au chapitre 2. Ouais. Donc allez avec moi dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk au chapitre 2. Je lirai à partir du verset 1er. Habakkuk au chapitre 2, le verset 1er. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devais répondre à ma plainte. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. De quelle vision s'agit-il? Quelles sont ces tables qu'on devait lire
couramment. La charte de 43, la charte de 50, de 1850. Voilà la vision qu'a reçue Habakkuk. Voilà la vision qu'il devait lire couramment aux serviteurs et au peuple de l'Éternel. Et lorsque vous prenez la tragédie des siècles, à la page 424 et suivant, ça rappelle l'histoire des Millérites. Donc, notre histoire, l'histoire de nos pères, et la sœur White connecte la charte de 43 avec, elle dit que c'est un accomplissement de la prophétie. Et elle cite Habakkuk au chapitre 2, les versets 2 et 3. Donc Habakkuk a été divinement averti. Amen. Notre frère est en train de nous dire que Habakkuk a été divinement averti. Donc c'était un homme qui avait la foi, l'Esprit de Dieu, un homme qui était pieux. Le verset 3 nous dit, car c'est une vision qui est pour un temps déterminé, et elle tend vers la fin, et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement, et elle ne tardera point. Est-ce qu'il y a eu un temps d'attente dans l'histoire des Millérites? Est-ce qu'il y a eu un désappointement? Oui. Et ils devaient regarder à nouveau à la charte, réétudier, afin qu'ils puissent arriver à leur terme, arriver au but, aller à la rencontre de l'époux. Parce que la parole de Dieu nous dit, car elle arrivera certainement, elle ne mentira pas. L'Éternel, Dieu, est-ce qu'il est menteur? Non. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'il donne une vision à son serviteur, que la prophétie va s'accomplir. Amen. C'est une logique même, ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une controverse sur ces chartes. Beaucoup de nos théologiens, pasteurs dans l'Église aujourd'hui disent que les Millérites se sont trompés, que la sœur White s'est trompée. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle ne mentira pas, que cela va s'accomplir. Donc, en réalité, lorsque nous rejetons ces choses, nous ne disons pas que les Millérites ou la sœur White s'est trompée. Qu'est-ce que nous disons? Dieu s'est trompé. Nous disons qu'Apocalypse 9, non, ce n'est pas l'islam, ça... Donc, le livre d'Apocalypse chapitre 9 n'est pas correct. Oh, le perpétuel, non, c'est le ministère de Christ, non. La parole de Dieu, l'histoire nous montre que cela représente le paganisme. On voit la bête, Rome, la Rome païenne, la Rome papale. Rome, c'est Rome. Et Rome sera toujours Rome. Accrochons-nous à la surparole de la prophétie, car elle ne mentira pas. Mais nous avons vu aussi avec le pasteur Sanki que à la fois nous devions ajouter quoi? Ok. Donc retournons dans le texte, dans le livre de Jacques au chapitre 2. Le juste vivra par la foi. Mais est-ce que la foi seule est suffisante? Non. Jacques au chapitre 2. Le verset 24. Le livre de Jacques au chapitre 2, le verset 24. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Seulement. Donc il y avait la vie pratique. Nous ne soyons pas comme les Juifs qui vont s'asseoir dans la loi, sur la loi. Nous l'avons. Mais notre vie, comme l'apôtre Paul a dit, est une abomination aux yeux de Dieu et un blasphème.
Parce que les gentils disent « Oh, c'est eux qui ont la loi de l'Éternel, mais regardez comment ils vivent. » Ils disent qu'on doit faire telle ou telle chose, mais en réalité, ils n'observent pas la parole de Dieu. Ne soyons pas de ces hommes et de ces femmes. Mais vu que la parole de Dieu l'a dit, c'est qu'en réalité, nous sommes quand même en train d'accomplir ce que la parole de Dieu a dit. C'est la parole prophétique. Qui est le véritable juste? Qui est le véritable dans la parole de Dieu? Regardons ce que nous dit Apocalypse au chapitre 19. Jésus-Christ lui-même. Apocalypse au chapitre 19, le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11 nous dit « Et je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle. » Qui est fidèle? Jésus-Christ. Et le véritable qui juge et qui combat avec quoi? Avec justice. Christ combat avec justice. Pour nous, amen. Mais regardons ce que nous dit Jérémie. Jérémie au chapitre 23. Tous ces hommes qui ont été pieux, qui ont aimé la loi de Dieu, qui ont demeuré avec Dieu, qui ont marché avec Dieu, qui ont prié avec Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, ont fait toutes ces choses par Christ. Regardons ce que nous dit Jérémie au chapitre 23, le verset 6. Jérémie 23, le verset 6. Et en ces jours, Juda sera sauvé, et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc lorsque nous avons faim et soif de la justice, nous avons faim et soif de qui? De l'Éternel Jésus. De l'Éternel Jésus-Christ. Et lorsque nous irons à lui, nous serons rassasiés, n'est-ce pas? Nous serons rassasiés. Mais au temps de Christ, est-ce que les hommes désiraient voir le Christ? Lorsque Christ est apparu, est-ce que les hommes, est-ce que le peuple, est-ce que les dirigeants étaient désireux de le recevoir? Non. Oui ou non? Ok. Regardons ce que nous dit Colossiens. Colossiens chapitre 1er. L'Éternel nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car nous serons rassasiés. » Mais nous serons rassasiés de quoi? Parce que lorsque nous mangeons, de manière littérale, et lorsque nous buvons, lorsque nous sommes remplis, qu'est-ce qui se produit après? On fait la digestion. Et après, c'est fini. Il y a quoi après? On va faire nos activités, on va attendre un autre repas. Oui. À un moment, ça finit, ouais. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Allons dans le livre de Colossiens au chapitre 1er. Ce dont l'Éternel veut nous remplir. Colossiens au chapitre 1er, le verset 9. Colossiens au chapitre 1er, le verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de vous demander que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de quoi? De sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà ce quoi nous allons être remplis lorsque nous avons faim et soif de la justice de Dieu. Remplis de quoi? De la connaissance
de sa volonté. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons vu avec tous les serviteurs de l'Éternel qui ont pu partager la parole de Dieu avec vous? OK? Quel est le but de l'homme? De rendre gloire à Dieu. Parce qu'avoir la connaissance, c'est pour faire quoi? Sa volonté. Afin que le monde puisse le reconnaître. Amen? Regardons ce que nous dit Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens au chapitre 1er, les versets 22 et 23. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, les versets 22 et 23. Et il a mis toutes choses sous ses pieds. Qui il a mis? C'est Dieu le Père. Amen. Et il l'a donné pour chef suprême de quoi? De l'Église. Est-ce la conférence générale qui est à la tête de l'Église? Non. Est-ce le pasteur qui est à la tête de l'Église? La Bible nous dit que Christ est le chef. Bien entendu, l'Éternel a ses serviteurs. Nous devons respecter, obéir aux autorités, n'est-ce pas? Mais selon qui? Selon les hommes ou selon Dieu? Vaut mieux servir qui? Christ ou les hommes? Le verset 23 nous dit « Qui en son corps est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Qui en son corps, il y a quoi là? Plénitude. Qu'est-ce que c'est que la plénitude? C'est quoi la plénitude? Ok, regardons ce que nous dit Colossiens. Colossiens au chapitre 2. Regardons ce que nous dit à un moment la plénitude. Donc Christ est rempli. Christ a la plénitude pour tout et en tous. Colossiens au chapitre 2. Le verset 9. Colossiens au chapitre 2, le verset 9 nous dit « Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. » De qui on parle là? De Jésus-Christ. Ouais, la Bible nous dit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et vous avez quoi? Le verset 10, pardon. Et vous avez toute plénitude en lui. Ouais. Si nous gardons ses préceptes, si nous demeurons en lui, si nous marchons avec Dieu, nous avons quoi aussi? La plénitude de quoi? De la divinité, n'est-ce pas? Cela veut-il dire que nous sommes des dieux? Non, ça c'est les enseignements spirites, que les hommes ont leur propre force, leur propre énergie. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Eux-mêmes sont leur propre Dieu. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'en lui, nous avons aussi toute la plénitude de la divinité. Nous bénéficions de ces choses, mais de quelle manière? À travers son caractère, corporellement. Hébreux, chapitre 1er, les versets 3, que la Bible nous dit que Christ était quoi? L'empreinte, l'ADN de son Père. Ouais. Lorsqu'on vous dit de mettre votre pouce, de mettre une empreinte, cela représente quoi? Cela dit qui vous êtes. Ouais. Donc Christ avait l'empreinte de qui? De son Père. Nous devons aussi avoir l'empreinte de Christ, de Dieu le Père, mais à travers Christ, mais à travers le caractère. Amen. Voilà l'objectif de Dieu. Regardons ce que nous dit Éphésiens. Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens au chapitre 3.
Je vais lire à partir du verset 13. Éphésiens 3, le verset 13. Éphésiens chapitre 3, le verset 13 nous dit « C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite où? Dans vos cœurs par la foi, et que, enracinés et fondés dans quoi? Dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de quoi? De toute la plénitude de Dieu. La nature de Dieu. Mais à travers quoi? À travers Christ, à travers la foi, à travers l'amour, refléter son caractère. Voilà ce dont l'Éternel désire nous remplir. Donc avons-nous faim et soif de toutes ces choses? Amen. C'est ce que Christ disait au Sermon sur la montagne. Sœur Watt me dit que les hommes avaient faim et soif pour leurs âmes. Mais regardons ce que nous dit Proverbe. Proverbe, au chapitre 18. Proverbe, au chapitre 18. Le livre de Proverbe, au 18e chapitre, la parole de Dieu nous dit, au verset 20, Proverbe chapitre 18, le verset 20, la Bible nous dit « C'est du fruit de sa bouche qu'un homme quoi? Rassasie son corps. C'est du revenu de ses lèvres qu'il sera nourri. » Donc selon ce que nous mettons dans notre corps, nous sommes rassasiés, ouais. Mais la question est, qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous mettons dans notre corps afin d'être rassasiés? Donc la nourriture est importante. Oui. Mais la bonne nourriture. D'une manière littérale, mais aussi de manière quoi? Spirituelle. Nous l'avons vu hier, que Dieu a donné des principes à son peuple sur l'alimentation, ce que nous devons manger et ne pas manger. Cela est important parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le quoi? Le temple du Saint-Esprit et nous devons rendre gloire à Dieu. Donc nous ne pouvons pas manger ce que nous voulons selon nos préceptes et dire que non, je suis chrétien et je veux rendre gloire à Dieu. C'est impossible. De la même manière que nous ne pouvons pas nous habiller selon nos standards et dire « Oh non, c'est pas important ». Non, Dieu a donné des standards à l'homme et à la femme. Mais cela aussi valable, c'est ce que nous voyons depuis le début sur les béatitudes, que lorsque Christ parle, il parle d'une manière spirituelle. Donc c'est important de savoir ce que nous mangeons ce que nous mettons dans notre assiette de manière spirituelle. Oui. Parce que suivant ce que nous mangeons, notre état va subir les conséquences, n'est-ce pas? Si j'ai une mauvaise alimentation, je serai malade. Oui ou non? Oui. Mais nous avons vu avec notre frère Jimmy que dans le livre de Deutéronome au chapitre 7, que si le peuple de l'Éternel gardait les préceptes de l'Éternel, qu'il allait leur arriver toutes les maladies qu'il y avait en Égypte. Non. Non. Il a dit qu'il allait les préserver de ces choses. Donc de manière spirituelle et de manière physique. Donc nous devons être vigilants sur ce que nous mettons dans notre bouche.
ce que nous étudions, ce que nous écoutons, parce que cela a un impact, qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou pas, sur notre corps et sur notre spiritualité. Pour nous-mêmes, mais aussi pour les enfants que Dieu vous a confiés. Parce que bien souvent, nous pensons que, oh, moi ça va, j'arrive à discerner un petit peu ce que j'entends à gauche, à droite, ou même à l'église. Mais qu'en est-il de nos enfants qui ne sont pas encore établis dans la foi? Vous pensez que c'est ce qu'ils peuvent entendre n'a pas d'influence sur eux? Oui. Les enfants enregistrent tout. Nous sommes oublieux. Mais les enfants sont des éponges. Donc si nous pensons au salut de nos âmes, aux âmes de nos enfants, faisons attention à ce que nous mettons entre leurs mains, ce que nous mettons à leurs oreilles, ce qu'il y a aussi devant leurs yeux. Parce que soit ça va les permettre d'avoir une relation avec Christ, soit ils vont rejeter Christ. Tout en étant obéissants, peut-être, mais à un moment donné, quelque chose se passera et ils risquent de rejeter Christ. Donc l'apôtre Salomon, lorsqu'il nous dit cela, c'est valable aussi pour nos enfants. Parce que les premières personnes à être instruites, à être éduquées sur l'éducation, ce sont qui, les enfants ou les parents? Les parents, parce que ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants, ouais. Donc, d'une manière logique, nous-mêmes, nous devons être éduqués selon les standards, les principes de Dieu, afin que nous puissions leur donner la bonne éducation. Parce que nous les éduquons selon ce que nous pensons, selon ce que nous croyons, ouais. Mais Dieu nous a donné les bons principes. Mais là, par la grâce de Dieu et la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel donne une promesse. Il dit d'enseigner l'enfant dès son plus jeune âge. Et lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Mais l'important, c'est dès le départ de semer la bonne graine. C'est valable pour les adultes, mais c'est aussi valable pour les enfants. De rester 5 minutes. Allez avec moi dans les livres d'Agé. Le livre Agé, le prophète Agé, au chapitre 1er. Au chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 2. Nous arrivons à la fin, nous allons aller un petit peu plus vite. Le livre d'Agé, au chapitre 1er, le verset 2, nous dit « Ainsi a parlé l'Éternel des armées en disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, en ces mots. Est-il temps pour vous d'habiter dans des maisons lambrissées, pendant que cette maison-là est en ruine? Maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement ses voies. » Le peuple de l'Éternel était en train de bâtir leur espérance terrestre. Mais le moment était venu pour cette génération de rebâtir la maison. Et de quelle maison s'agit-il? La maison de l'Éternel. De rebâtir. Mais nous pouvons voir beaucoup de choses. Effectivement, de rebâtir la maison de l'Éternel, c'est l'assemblée, l'Église. Mais où est la première Église? C'est le foyer. C'est le foyer. La sœur White dit que pourquoi il y a tant de problèmes dans l'Église, c'est parce que les foyers sont en difficulté. Donc nous pouvons faire de belles choses à l'Église, mais si dans le foyer les choses ne sont pas correctes selon les principes de Dieu, à l'Église cela ne sert à rien et cela ne rendra pas gloire à Dieu. Regardons ce qu'il nous dit au verset 6. Vous avez semé beaucoup
mais peu recueilli. Vous avez mangé, mais vous n'êtes point quoi? Rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes point désaltéré. Vous êtes vêtu, mais vous n'êtes pas réchauffé. Et celui qui gagne met son salaire dans un sac percé. L'Église, nous mettons toute notre énergie pour hériter la terre, le monde. Mais Dieu nous demande de mettre toute notre énergie pour hériter la vie éternelle. Dieu n'est pas contre que nous puissions avoir une maison. Dieu n'est pas contre que nous puissions être vêtus. Dieu n'est pas contre que nous mangeons, nous buvons. Mais la Bible nous dit que tout ce que nous faisons doit être pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Le verset 7 nous dit ainsi, l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc hier, nous avons vu que de quelle manière nous devons glorifier, de quelle manière le Père va être glorifié. Est-ce qu'on se rappelle? On avait pris Jean, chapitre 15, le verset 8. En portant du fruit. Ouais. Mais une autre manière de glorifier l'Éternel, c'est en rebâtissant notre foyer, selon la parole de Dieu. En rebâtissant l'Église, selon les standards que Dieu a donnés. Le verset 9 nous dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, il y a peu, vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison? Parce qu'elle reste en ruine, pendant que vous empressez chacun pour sa maison. Est-ce que l'Église adventiste est en ruine aujourd'hui? Pour quelle raison? Pour quelle raison l'Église adventiste est en ruine, selon le contexte que nous sommes en train de lire? Parce que les fondements ont été détruits. Les fondements, les piliers n'existent plus. Ils sont là, mais ils sont enfouis de ruines. Et toutes ces ruines représentent les nouvelles doctrines, la nouvelle théologie, toutes ces choses. Alors que l'Éternel nous dit d'enlever afin de rebâtir selon ce que Dieu lui-même avait posé comme plateforme. Lisez dans Premiers Écrits le fondement solide. La sœur White dit qu'elle voit combien de marches? 3 marches. Et dans cette vision, elle voit que les hommes vont vouloir déplacer ce fondement. Et elle dit parce que les hommes veulent que le peuple soit un petit peu plus heureux. Parce qu'en établissant l'Église sur les fondements et les piliers, le peuple n'est pas heureux selon la vue des hommes. Donc ils vont déplacer ces fondements. Mais la sœur White dit que l'architecte, Dieu lui-même, a posé ces fondements. Donc, rebâtissons sur les fondements et les piliers. Le verset 10, c'est pourquoi les cieux au-dessus de vous, retiennent quoi? La rosée, et la terre retient son produit. Le verset 11, j'ai appelé la sécheresse sur la terre et sur la montagne, et sur le blé, sur le mou, et sur l'huile, et sur tout ce que le sol produit, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail de leurs mains. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Il amène la sécheresse. Il n'y a plus de rosée. Qu'est-ce que c'est que la rosée dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela représente? L'Esprit de Dieu. Ça représente la doctrine. Ça représente aussi la rosée d'une manière littérale. Ça représente la pluie, oui? L'Éternel est en train de retenir la pluie. Mais est-ce que l'Éternel veut déverser la pluie sur son peuple? Oui. Et est-ce qu'il est en train de le faire actuellement? Oui, depuis le 11 septembre 2001, la pluie commence à tomber. Mais regardons ce que nous devons faire. Et nous finirons. 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques au chapitre 7. C'est un texte que nous connaissons. 2 Chroniques au chapitre 7, pardon.
2 Chroniques au chapitre 7. Deux Chroniques au chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 13. 2 Chroniques au chapitre 7, au verset 13, vous y êtes? 2 Chroniques au chapitre 7. Si je ferme les cieux et qu'il n'y a point de quoi? De pluie. Et si je commande au quoi? Aux sauterelles de consumer le pays. Et si j'envoie la peste parmi mon peuple. L'Éternel retient quoi? Les eaux. Et qu'est-ce qui se manifeste après? Aux sauterelles. Qu'est-ce que représentent les sauterelles dans la parole de Dieu? L'islam, selon Apocalypse au chapitre 9. Donc nous voyons que lorsque les sauterelles se manifestent dans la parole de Dieu, cela est connecté avec quoi? Avec la pluie. Avec la pluie. Le verset 14 nous dit « Et que mon peuple sur lequel mon nom est quoi? Est invoqué, fait quoi? S'humilie, prie et recherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai ses péchés et le pays et je guérirai son pays. » C'est le moment de rebâtir la maison de l'Éternel selon les principes de Dieu. C'est le moment de rebâtir nos foyers selon les principes de Dieu. Mais vu que tout cela n'est pas selon la parole de Dieu, Dieu a retenu les eaux, la rosée dans le livre d'Agée. Mais pour ceux qui désirent chercher l'Éternel, Dieu va se laisser trouver à eux, n'est-ce pas? Et il va leur accorder la pluie. Il va leur accorder cette bénédiction promise. Mais il nous dit que nous devons faire quoi? L'invoquer. Nous devons nous humilier. Nous avons vu cela hier. Nous devons prier, chercher sa face et se détourner de nos mauvaises voies. Et Dieu promet qu'il nous enverra la pluie. Cela s'est-il produit à la Pentecôte avec les disciples? Devons-nous vivre la Pentecôte pour proclamer le grand cri? Nous devons remplir cette condition. Heureux celui qui a faim et soif de la justice, et il sera rassasié. Avons-nous faim et soif? Avons-nous faim et soif de la justice de Dieu? Et être rassasié de la connaissance de Dieu? Et d'être divinement averti de la crise qui arrive devant nous? Que nous puissions rechercher l'Éternel, aimer sa loi, marcher avec lui, et il demeurera en nous. Amen. Amen. Prions. Oui, l'Éternel, nous désirons te rechercher. Nous avons faim et soif de ta justice, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que nos âmes sont limitées. Notre volonté est limitée, Seigneur, parce que nous sommes encore charnels. Parce que nous sommes encore dans des voies qui sont détournées. Mais nous voulons remettre ces choses, Seigneur, entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, pardon parce que nous avons résisté à ta voix. Veuille pardonner, purifier nos cœurs et que notre esprit, Seigneur Dieu, puisse être entre tes mains. Afin que nos cœurs puissent aimer tes préceptes. Donne-nous ce désir de t'invoquer, de rechercher ta présence, de nous humilier au pied de la croix, afin que nous puissions apprendre de toi. Et merci parce que tu nous donnes cette promesse, que tu déverseras la pluie sur nous. Seigneur Dieu, pardonne-nous pour notre incrédulité. Comme les disciples, Seigneur, nous désirons que notre foi puisse être
augmenter, mais donne-nous ce désir de rechercher ta face. Père, nous te prions pour nos familles. Tu connais que nous avons été pervertis par l'enseignement de ce monde, l'esprit du dragon, de la bête et du faux prophète. Mais Seigneur, tu as manifesté ta bonté en envoyant le message du troisième ange pour notre temps. Et cela, c'est le baume de Galade que tu nous donnes. Parce qu'à travers ce message, tu as la solution pour nos différents problèmes que nous rencontrons dans nos foyers, dans l'Église. Mais Seigneur, par avance, tu savais toutes ces choses. Et nous avons vu que cela est pour nous purifier et pour nous apprendre à marcher dans tes voies. Alors Père, donne-nous cette volonté à remettre toutes nos difficultés entre tes mains. Parce que toi, nous l'avons vu, tu es le véritable fidèle. Et tu accompliras les choses pour nous. Mais donne-nous à travailler aussi avec crainte et tremblement à notre salut. Et travailler avec la divinité. Que notre humanité, Seigneur Dieu, puisse être soumise à la divinité, afin que ton nom soit exalté dans nos vies. Nous t'avons prié au doux nom de Jésus-Christ. Amen.